Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Merci au collectif Nous Toutes. Je m'appelle Aurélie. Allô, allô, allô. Je ne suis pas habituée au micro. Je m'appelle Aurélie, présidente de l'association Partageons nos silences, organisatrice aussi de l'événement d'aujourd'hui. Nous sommes réunis aujourd'hui. Comme si tu l'avalais, mais tu l'avales pas. Nous sommes réunis aujourd'hui pour Liana, mais pas que. Nous sommes réunis pour Maëlys, Lola, Marion, Grégory, Émile et tant d'autres. Des prénoms dont nous devrions nous rappeler uniquement parce que ce sont des connaissances, des anciens camarades de classe. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous prononçons leurs noms parce qu'ils ne doivent pas disparaître dans les statistiques, dans les dossiers classés, dans les rapports administratifs ou dans l'oubli. Nous prononçons leurs prénoms parce qu'avant d'être des affaires, avant d'être des symboles, ils étaient des personnes, des enfants, des vies, des avenirs. Et aujourd'hui, nous refusons de détourner le regard. Car lorsque nous parlons d'eux, nous ne parlons pas seulement de victimes. Nous parlons d'un système qui n'a pas su les protéger. Nous parlons d'un système qui demande aux victimes de parler, mais qui n'écoute pas toujours. D'un système qui demande aux victimes de dénoncer, mais qui tarde à agir. D'un système qui promet la protection, mais qui laisse parfois le danger continuer son œuvre. Combien de victimes ont crié avant que quelqu'un les entende? Combien ont trouvé le courage de parler pour être accueillis par le doute, l'incrédulité ou l'indifférence? Combien ont vu leur souffrance examinée, disséquée, questionnée, pendant que leurs agresseurs continuent à avancer librement? Car oui, on demande des comptes aux victimes, des expertises, qu'elles se justifient. On leur demande de prouver qu'elles peuvent être crues. Et pourquoi ne pas inverser les rôles? Aujourd'hui, nous sommes en colère contre les silences, en colère contre les lenteurs, en colère contre les défaillances qui transforment des drames évitables en tragédies irréversibles, plus communément appelées des crimes. Parce qu'une victime de violences sexuelles ne devrait jamais avoir à se battre seule pour être protégée. Parce qu'aucun enfant ne devrait avoir à démontrer qu'il souffre pour que les adultes prennent enfin leurs responsabilités. Parce qu'aucune famille ne devrait avoir à supplier les institutions d'agir lorsque le danger est déjà là. Il était si gentil, elle est si douce. Arrête, c'est un père de famille incroyable. N'importe quoi, c'est une super copine, t'exagères. Un instituteur qui ferait ça, bah, tu hallucines. Le médecin du village, stupide. Le curé est un homme de Dieu, voyons. Sans compter le gentil grand-père, la super mamie, le tonton rigolo et j'en passe. Nous pouvons également parler des victimes en masse des institutions. Combien ont gardé le silence et laissé des enfants livrés à l'horreur? N'oublions pas que le silence rend complice. Les violences sexuelles ne portent pas de visage, elles ne portent pas d'uniforme, elles ne portent pas de profession, elles ne portent pas de réputation. Elles se cachent précisément derrière la confiance que nous accordons à certains. Ce qui est arrivé à tous ces enfants nous oblige à regarder en face ce que nous préférerions parfois ignorer. Il nous oblige à reconnaître que les violences sexuelles ne prospèrent pas seulement à cause de leurs auteurs. Elles prospèrent aussi et surtout dans les failles, dans la non-écoute, dans les retards, dans les renoncements, dans les occasions manquées, dans chaque porte qui reste fermée quand une victime cherche de l'aide, dans chaque signal d'alerte qui n'est pas traité avec l'urgence qu'il mérite. Un mot aussi pour rappeler que certaines décisions judiciaires, certains délais et certaines priorités interrogent profondément les familles et les victimes. Surtout avec un gouvernement qui, trop souvent, aime bien renvoyer la faute sur les autres au lieu de se regarder le nombril. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour porter la voix de tous les enfants et celle de toutes les victimes.
pour dire que chacune compte, pour dire que nous n'accepterons plus que les violences sexuelles soient suivies de l'inaction puis de l'indignation tardive. Nous exigeons un changement réel. Nous exigeons que la protection des victimes soit une priorité absolue et non une promesse répétée après chaque drame. Nous exigeons que l'on cesse de demander aux victimes d'être plus fortes que les institutions censées les protéger. Nous constatons des changements de loi qui pourraient être incroyables, mais en réalité, si seulement les lois d'origine étaient simplement respectées, nous n'en serions pas là. Oui, c'est vrai, il n'y a plus de place dans les prisons, ni dans les tribunaux pour engager les procédures. Pourtant, il y a de la place pour les affaires de voleurs de pommes. Nous faisons aujourd'hui une promesse. Les prénoms de chaque victime ne seront pas seulement celui d'une douleur, il sera celui d'un combat. Un combat pour la vérité, un combat pour la justice, un combat pour la protection de toutes les victimes. Parce que derrière elles, il y a toutes celles et tous ceux qui attendent encore qu'on les entende. Parce que derrière elles, il y a toutes les victimes qui n'ont jamais obtenu justice. Parce que derrière elles, il y a une question qui nous est adressée à tous. Combien faudra-t-il encore de victimes avant que la protection devienne plus forte que l'indifférence? Pour toutes les victimes, nous ne nous tairons plus et nous nous battrons chaque instant. Parce qu'aucun enfant ne devrait payer de sa vie, de son corps ou de son avenir les défaillances d'un système qui avait le devoir de les protéger. Merci Aurélie et bravo. Nous sommes réunis aujourd'hui suite au décès d'une enfant de 11 ans, victime d'un prédateur sexuel, plusieurs fois dénoncé, jamais inquiété. Comment est-ce possible? Comment une plainte déposée par les parents d'une enfant reste sans suite? 91% des victimes de violences sexistes et sexuelles sont des femmes. 54% de ces 91 sont des mineurs et des mineures. 81% de ces 54% sont des filles. Depuis de nombreuses années, nous dénonçons le manque de formation des policiers, des enseignants, de tous les personnels travaillant avec les femmes et les enfants, le manque de moyens humains et financiers dans les parquets et les commissariats. Dans les commissariats, des armoires entières sont remplies de plaintes non traitées. Dans les parquets, les dossiers s'accumulent. Alors, devons-nous accuser la procureure d'Auch qui n'a pas les moyens de faire correctement son travail? Non. Aux manettes depuis 10 ans, le principal responsable est le gouvernement actuel, qui n'a de cesse que d'appauvrir les parquets, les commissariats, l'éducation nationale et la santé, on le sait bien sur Pau. En 2019, la grande cause du quinquennat était la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Le budget alloué était de 1 million d'euros. La Fondation des femmes réclame aujourd'hui 3 millions d'euros pour pouvoir fonctionner normalement. De nombreuses préconisations de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, suite aux 30 000 témoignages de victimes recueillis entre 2022 et 2023, n'ont pas été retenus. Et on voudrait nous faire croire que les moyens sont là. Non.
Une loi intégrale luttant contre les violences sexistes et sexuelles a été déposée par plusieurs associations féministes à l'Assemblée nationale en 2025. Cette proposition de loi vise à coordonner l'action de l'État dans tous les domaines concernés: la prévention et l'éducation dès le plus jeune âge, la formation obligatoire des professionnels, l'amélioration de l'accueil des victimes dans les hôpitaux, les commissariats et les tribunaux, la prise en charge médicale et psychologique renforcée, la protection accrue des enfants victimes, la responsabilisation des employeurs face à ces violences, la lutte contre les violences numériques, harcèlement, diffusion d'images sexuelles, contenu de viol, l'amélioration du traitement judiciaire pour réduire les classements sans suite et accélérer les procédures. Cette loi intégrale a-t-elle été traitée en priorité? Non. Alors aujourd'hui, nous sommes bouleversés d'abord et en colère. Nous posons la question: quand le gouvernement actuel va-t-il donner les moyens à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sur les enfants et sur les femmes? Nous allons maintenant écouter Gabriel Colibri et ensuite nous chanterons ensemble le J'accuse. J'ai oublié, pardon, excusez-moi, je suis un peu émue. Oui, j'ai oublié. Nous allons faire une minute de silence d'abord pour toutes les victimes, enfants et femmes, des violences sexistes et sexuelles. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter Gabriel Colibri. Briser le silence. On dit que la parole se libère, que ce soit celle de l'enfance face à la domination des pères ou celle des femmes victimes de violences face à leurs agresseurs. Le jour se lève sur l'intime, le jour se lève sur les peurs. Cette phrase laisse à penser qu'avant on ne parlait pas, et la triste vérité, c'est qu'on n'écoutait pas. Depuis toujours on parle, dans le vide, dans le désert. Depuis toujours les mots sales s'écrasent dans la poussière. Les gardiens du secret, les balais dans les recoins, sous les tapis cachent la forêt, font d'un seul arbre le témoin de ce qui se joue derrière les portes, les angles morts des maisons, de ce qui se joue quand se déportent la faute et les accusations sur les personnes qui subissent l'écrasement implacable et la honte, comble de l'injustice, colle à leur peau, les accable. Ce n'est pas le silence qu'il faut briser, mais accepter enfin d'entendre toutes les paroles silenciées par le refus de comprendre qu'il n'y a pas de monstres tapis dans les coins sombres, ni de mauvaises rencontres. Juste des hommes et leurs ombres,
Regarde ta montre et compte. Toutes les 2 minutes en France, une femme est victime de viol ou d'agression sexuelle. Regarde ta montre et compte. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Regarde ta montre et compte. Ça fait 160 000 mineurs chaque année victimes de violences sexuelles. Selon la Civise, un quart n'ont pas fêté leurs 5 ans. C'est ça le monde réel. Regarde ta montre et compte. Combien de femmes, d'enfants, de personnes vulnérables vivent dans la peur? On nage en plein délire. Dans ce pays qui protège les agresseurs, combien vont encore mourir? Regarde ta montre et compte. Combien de personnes ne veulent pas voir, ne veulent pas entendre? Derrière nous, dans le miroir, regarde ce que le silence engendre. Regarde ta montre et compte. Combien d'excuses, combien de faux semblants, combien d'hommes qu'on accuse sont condamnés? Les chiffres sont accablants. Regarde ta montre et compte. Combien nos mains tremblent. Face à ces crimes atroces, nous sommes ensemble. Notre soif de justice est féroce. Aux politiques qui crient au scandale pour jouer la montre, qui se renvoient la balle face aux chiffres de la honte, combien vous en faut-il? Combien faut-il de personnes? En mots, je crache ma bile espérant que mes mots résonnent dans vos oreilles. Moi, je crois qu'il y a du cérumen. Nous sonnons aujourd'hui le réveil pour toutes ces vies humaines. Vous ne pouvez pas nous demander d'accepter ce fonctionnement mortifère, de continuer à marcher sur ce tombeau à ciel ouvert. Il est grand temps d'agir. Toutes nos voix se lèvent haut et fort pour le dire. C'est l'injustice de trop. Bravo. On va mettre la musique si vous voulez chanter avec nous. Une chanson de circonstance. D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Khadija et Marie, et la copine Claire, et puis il y a moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom plus sur la liste d'entre faits divers dans un tiroir. Des tonnes de vie classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça le problème, la justice, est-ce qu'on doit te faire reconnaître, je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. La droite, je t'accuse. Et j'assume. T'étais où? Sûrement t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là? Quand on croit plus qu'en toi. Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les mois je m'en sens pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste dans un fait divers, dans un tiroir. Des de vie classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, vous faudrait qu'on fasse la justice, est-ce qu'on doit le faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse.
t'as su, je t'accuse. La droite relevée, je t'accuse. Et j'assume, et j'assume. Pour celle que la violence a condamnée au silence, je t'accuse. Pour celle qui avait prévenu et que n'a jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde défaite, je t'accuse. Pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume. Des tonnes de vie placées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Mais c'est bien ça le problème, la justice est ce qu'on doit te faire humaine, car je t'accuse. Fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Pourquoi t'es jamais là, quand on n'est pas plus qu'en toi. Demande à tous les gosses que tu te protèges ou pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles des cinémas. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un an de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vie placées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait qu'on t'harcèle, la justice est ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse. De fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume, et j'assume. Pour toutes celles que la violence a condamnées au silence, je t'accuse. Pour celles que j'ai prévenues et que t'as jamais entendues, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume. Ceux qui veulent aller à la préfecture, on propose d'aller marcher à la préfecture. Ouais, allez. S'il y en a qui veulent marcher sur la préfecture, suivez-nous, on y va. Allez, allez, on y va. J'ai déjà vu vos vidéos, bonjour. Je sais plus c'est quoi. B comme Brigitte, live, indépendant. Là, je suis en direct, de toute façon. Donc, super. T'as l'autre côté? Pour ceux qui veulent, on va à la préfecture. Pour ceux qui veulent. Oui, allez, on y va. Vous mettez devant. Bah, mettez, on est en face. Allez, juste, c'est pas loin, c'est à côté. Pour ceux qui veulent, on va à la préfecture. On a des cloches, est-ce qu'on peut faire du bruit? Salut, toi. Ouais.
Allez, on y va, c'est par là. Par là, allez. Mais vas-y, du bruit, on va du Attends, vite, attends. On va la faire. Là, là. Il n'y a pas de politique. Bonjour Brigitte. Mais ok. Bonjour, ça va? En tant que... Ouais, super. On a des clashs. Allez, on avance. Là-bas. Préfecture. Attention. Allez. Attention. Pardon. Pardon. On y passe. Allez. J'ai un peu de TKL, mais ça va. Pardon. Pardon. Pardon, pardon. Pardon. Préfecture, là. Allez. Si on se fait pas virer. Par contre, il va falloir marcher doucement parce que les gens ne vont pas suivre. Et si vous courez comme ça, ils ne vont pas suivre. Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Belive Indépendant. Donc, je me trouve à Pau, dans le 64 Pyrénées-Atlantiques, comme vous le savez. Donc, nous étions au niveau du tribunal contre la violence faite aux enfants. Oh, ça va trop vite, trop vite. Ouais, mais c'est pas nous, hein. Ouais, trop vite, Eva, ça va pas suivre. C'est pas nous, hein. Nous, on essaie de ralentir. Ouais, mais il faut faire ralentir, ouais. Donc, comme je disais, contre la violence faite aux enfants et également hommage à Liana et à toutes les autres victimes. Donc, il y avait ce rassemblement devant le tribunal et maintenant, les citoyens ont décidé de partir direction la préfecture parce que vous avez compris pourquoi. Hein. On vient au tribunal, mais la base, elle est où ? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, automatiquement, certaines personnes ont décidé de se rendre au niveau de la préfecture. Chaud derrière. On est là. Tous ensemble. Ouais. Tous ensemble. Ouais. Tous ensemble. Tous ensemble. Ouais. Tous ensemble. Ouais. Tous ensemble. Ouais. Alors, vous voyez, des personnes sont venues avec des roses en soutien. Donc voilà, il y a un cortège qui suit, d'autres peut-être personnes sont parties, mais une majeure partie suit en direction de la préfecture. Donc je vous demanderai de partager, de liker un maximum, s'il vous plaît, montrez ce qui se passe à Pau dans le 64 Pyrénées-Atlantiques. Vous savez que je suis très censurée et qu'au bout d'un mois, les lives sont supprimés sur Facebook. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de partager, de liker et de rejoindre également ma chaîne YouTube, X, TikTok, Instagram et Facebook, bien évidemment. Vous voyez, les cloches se mettent à sonner à ce moment-là. Vous voyez, tout se passe dans un silence. Donc un cortège très respectueux. Très respectueux. Vous voyez, aucune colère. Donc tout se passe très bien. Vous pouvez le constater vous-même en direct. Donc partagez, likez, montrez ce qui se passe à Pau dans le 64 Pyrénées-Atlantiques, s'il vous plaît. Allez, on partage, on like, on soutient, s'il vous plaît, les amis. Donc, vous voyez, le tout se passe dans la bienveillance
avec beaucoup de respect, silencieux si vous avez remarqué également. Donc aucun débordement, comme vous pouvez le constater. Ce n'est pas le lieu ni le moment, mais les citoyens ont envie de rejoindre la préfecture et on sait très bien pourquoi. Alors je ne peux pas voir les commentaires pour l'instant parce que je vais utiliser la perche. Donc je vous demande juste de regarder ce qui se passe sur Pau et de le partager un maximum, inonder les réseaux. Donc soutien, bien sûr, à la famille de Liana. Un grand soutien à tous ces enfants, à toutes ces victimes. Plus jamais ça. Dans des cas comme celui-là, ni oubli, ni pardon. Comme vous pouvez le constater, la plupart des citoyens ont suivi. Regardez un peu la file qu'il y a derrière. Jusqu'au niveau de l'église, c'est plein. Donc, les gens apparemment ne sont pas désistés et veulent se rendre au niveau de la préfecture, ce qui est tout à fait leur droit. Allez, on partage, on like, montrez ce qui se passe à Pau, s'il vous plaît, dans le 64 Pyrénées-Atlantiques. Jamais ça, justice pour Liana. Plus jamais ça, justice pour Liana. Plus jamais ça. Fais tomber tes clés. Eh, t'as fait tomber tes trucs. Démission, Darmanin. 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 Plus jamais ça. On est là pour Liana. Plus jamais ça. On est là pour Liana. Des moyens pour la justice. Darmanin dehors. Justice de merde. Protégez nos enfants, bordel de merde. Au lieu de foutre votre thune ailleurs, là. De l'argent. Darmanin, démission. Darmanin, démission. 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 Justice pour nos enfants. De l'argent pour nos enfants. De l'argent pour la justice. Que les lois changent pour nos enfants. Abat les pédophiles, la peine de mort. Oh oui. Peine de mort. Peine de mort, les pédophiles. Peine de mort. Donc, comme vous pouvez le constater, comité d'accueil au niveau de la préfecture. Voilà. Parce qu'ils suivent bien sûr le live. Et pas pour la guerre. De l'argent pour la justice. Et pas pour la guerre. De l'argent pour la justice. Et pas pour la guerre. Darmanin dehors. Darmanin démission. 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 Donc, comme vous pouvez constater sur la pancarte, stop, protégeons nos enfants. Je suis Liana, plus jamais ça. Les plaintes sans suite tuent la confiance. Pas un enfant de plus. Ni Liana, ni les autres. Chaque alerte mérite une enquête. Peine de mort. Peine de mort. Les gars là, du périscolaire là. Peine de mort. Il faut des moyens justement. Il faut des moyens. Des moyens de quoi? Il faut changer le système. Les blanchir, il faut les empêcher. Darmanin dehors. Arrêtez de classer sans suite. Voilà. Arrêtez de classer sans suite. Arrêtez de classer sans suite. Bien.
Et des suivis psychiatriques. Allez, on partage en like, s'il vous plaît, les amis. Darmanin, dehors! Les pédophiles, dehors! Les suivis psychiatriques! Les enfants, faut les protéger! Protégez vos enfants, mais pas vos intérêts. Protégez nos enfants, mais pas vos intérêts! Protégez nos enfants, et pas vos intérêts! Protégez nos enfants, et pas vos intérêts! Protégez nos enfants, et pas vos intérêts! Darmanin, dehors! Ah bah les pédophiles! Ah bah les pédophiles! Protégez-nous! Droit? Non. Qui est la préfecture derrière? Là. Ouais. Ouais, mais on se met là, comme ça. Voilà. Et que les gens se mettent là. Au moins que les banderoles soient là. Là, non, mais attends, je ne pas. On va venir déposer les roses devant. Voilà, c'est pour le rendu. Ouais. Devant. On peut mettre les roses là. Sur le. Voilà. S'il y a des roses, ouais, en se mettant droit. Droit. Qu'il y ait la préfecture derrière. Voilà. Voilà, comme ça, ça fait plus. Voilà, alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes devant la préfecture de Pau. Au départ, c'était un rassemblement au niveau du tribunal. Et les citoyens en ont décidé autrement et se retrouvent devant la préfecture. Donc comme je vous le disais, le tout se passe dans le calme. Vous voyez, il n'y a aucun débordement. Donc on ne peut pas dire que les gens sont agressifs et viennent chercher des problèmes. Au contraire, non, ils viennent juste montrer leur peine. Leur peine. Et devant la préfecture, bien sûr, symboliquement. Et vous savez pourquoi? Alors, comme vous pouvez voir sur les panneaux, justice pour nos enfants, plus jamais ça. C'est un message que nous voyons régulièrement sur les pancartes. Je sais pas, un représentant. Je sais pas où elle est. Pour la préfecture, on est tous représentants. On est tous représentants. Il n'y a pas de représentants pour la préfecture. On l'est tous. Citoyens, représentants. Non, il y avait une dame qui parlait. Oui, mais pour le tribunal. Mais après, on est tous, voilà, pour le tribunal. Là, c'est tous les citoyens. C'est tous les citoyens, là. On n'est pas violents. Voilà. Non, mais c'est pas ce que je dis, c'est juste que c'est une manifestation qui prévoyait pas. Non, vous ne prévoyez pas de venir marcher. C'est pas que lui, elle ne prévoyait pas de mourir ce jour-là. Non, parce que ce qu'il y a, c'est qu'elle l'a pas décidé. Celle qui a décidé pour le tribunal n'a pas décidé pour ça. C'est les citoyens qui se sont mis. Oui, je comprends. Mais il n'y a pas de représentants. C'est ce que je vous dis. Ils sont tous représentants de leur propre personne. C'est ça. Parce que sinon, c'est une personne qui va trinquer. Non, on est tous. Ah bon? Il n'y a pas de représentant. Tout le monde, hein? À tout le monde. Nous ne prenons pas suffisamment sérieux la parole des enfants qui dénoncent les violences. Ça suffit, ensemble, changeons. Écoutons, croyons, protégeons. Pardon? Non, je demande où est le préfet. Je suis à Lille. Voilà, donc ça pose problème, vous voyez, parce que ils cherchent une représentante ou un représentant. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Il y en avait pour le tribunal, comme c'était prévu, le rassemblement. Mais par la suite, il n'y a pas de représentants. Car tous les citoyens sont représentants. Ils ont juste voulu se rendre au niveau de la préfecture. Vous voyez, tout se passe dans le calme. Ça va? Donc vous voyez, comme je vous le montre, tout se passe dans le calme, dans le respect. Aucune violence, aucun débordement. Tout se passe très très bien sur Pau, devant la préfecture. Alors au pays de droit, les hommes, ceux des enfants et femmes sont toujours niés. Donc est-ce que tu peux expliquer justement pourquoi nous nous trouvons devant la préfecture? Ça paraissait logique vu qu'on comprend bien que tout vient d'un choix politique, d'une succession de gouvernements, qu'on met de l'argent, plus jamais, On revient après. Plus jamais, plus jamais, plus jamais ça. 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 Plus jamais, plus jamais encore. Justice pour Liliana. Justice pour Liliana. Justice pour nos enfants, protégez-les. À bas les pédophiles. À bas les pédophiles. La peine de mort. Changez les lois. Des moyens pour la justice et pas pour la guerre. Des moyens pour la justice, Pas pour la guerre. Des moyens pour la justice, Pas pour la guerre. des moyens pour la justice, Pas pour la guerre. des moyens pour la justice, Pas pour la guerre. des moyens pour la justice, Pas pour la guerre. des moyens pour la justice, Pas pour la guerre. des moyens pour la justice, Pas pour la guerre. des moyens pour la justice, Pas pour la guerre. des moyens pour la justice, Pas pour la guerre. des moyens pour la justice, Pas pour la guerre. des moyens pour la justice, Pas pour la guerre. des moyens pour la justice, Pas pour la guerre. des moyens pour la justice, Pas pour la guerre. Pas pour la guerre. pas pour la guerre, des moyens pour la justice, pas pour On partage, on like, s'il vous plaît. pour la justice.
Montrer ce qui se passe à Pau, dans le 64 Pyrénées-Atlantiques, devant la préfecture. Donc comme vous pouvez entendre, à bas les pédophiles. Vous voyez, c'est très respectueux. Comme je le disais, aucun débordement. Les citoyens ne sont pas là. Ils sont juste là pour apporter leur soutien et contre toutes les violences faites aux enfants. Et en particulier ces derniers temps à Liana. Et hommage à toutes les autres victimes également. Abat le patriarcat. 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 Le problème, le fonctionnement de la justice, c'est ça. La justice aux ordres s'occupe des paysans qui se rebellent plutôt que de s'occuper de pédocriminels. Je le répète, la justice aux ordres préfère Tous complices. Tous complices. Tous complices. Justice. Tous complices. Justice. Tous complices. Justice. Tous complices. Justice. Tous complices. La défaillance, c'est ceux qui acceptent en fait, c'est ça. Le droit des hommes, c'est pas homme avec un petit H, c'est un H majuscule. On se fout pas mal des sexes en parlant du droit des hommes. Changez les lois. Protégez nos enfants. Justice complice. Justice complice. Le problème, ce ne sont pas les hommes, mais des hommes. Évitons de diviser la société pour rien. Dans l'éducation nationale, excuse-moi, je n'ai jamais vu de patriarcat et toutes mes collègues étaient des femmes. Protégez nos enfants. Protégez nos enfants. Abat les pédophiles. La justice, elle est complice. Ah ben, la pédocriminalité, pas la pédophilie, c'est autre chose. La pédocriminalité et l'affaire Epstein, ça fait 10 ans qu'on la connaît. Tous les procureurs de France arrêtent les procédures. Ça vous intéresse pas? On n'est pas là pour ça, on est là pour Liana. On est là pour les enfants. Seulement Epstein, ça concerne Macron, ça concerne le maire, ça concerne les trop puissants. Protégez nos enfants. Protégez nos enfants. Ras-le-bol de tous ces viols. Ras-le-bol De tous ces viols. Ras-le-bol De tous ces viols. Ras-le-bol Protégez les enfants. Changez les lois. Ras-le-bol Qui se souvient de nommer Jeanne Lang, ce qu'il a fait à Marrakech et dans d'autres endroits pour un sujet qui nous concerne tout à fait aujourd'hui. Et quelqu'un veut me faire taire. Ça ne plaît pas que je parle de Jacques Lang. Je parle des enfants, justement. On est là pour protéger nos Je parle de Jacques enfants. Lang, je parle d'enfants. Changez les lois. D'enfants violés à Marrakech. On est là pour les enfants. Protégez nos enfants. Changez les lois. Ah bah les pédophiles, les pédocriminels, tous. Changez les lois, bordel.
Protégez-nous. L'argent, il est pour les enfants. Il n'est pas pour la guerre, il n'est pas pour la guerre. On est là pour toi, Diana. On est là pour toi et tous les autres. On pas en faire, madame. Les moyens, ils en ont qu'à corrompus. C'est tous des corrompus. Les moyens, ils en ont pour la guerre. Ils s'en mettent pas les couilles. Le silence, c'est la complicité. L'hôpital, les services publics. Voilà. Vas-y, dis-leur. Voilà. La défaillance, c'est la complicité. Les services publics. Il va falloir combien de plaintes? Ils ont de l'argent que pour la guerre. Pour mettre dans leur poche. L'argent, c'est pas pour la guerre, c'est pour nos enfants. Faut les protéger, bordel, levez la voix. Ah bah les pédophiles. Justice pour nos enfants. Justice pour nos enfants. Allez. On demande de l'argent pour les services publics, pour l'école, pour les services publics, pour l'école, pour les hôpitaux, pour la justice pour nos enfants, pour les protéger, pas pour les envoyer à la guerre. Justice pour nos enfants. Allez. 19 milliards pour la guerre en Ukraine. Et combien pour la justice? Peut-être qu'on peut mettre les roses là devant la Ouais, préfecture. ça serait bien. Peut-être qu'on peut mettre les roses devant la préfecture. On les a mises là. On va les mettre là. Ouais, on les a mises là. On n'a pas une petite bougie. Il n'y a pas de bougie, on n'a pas de petite bougie. Ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça changer. Cette année, c'est une année importante. Il ne va pas falloir se louper. Justice pour nos enfants. Ah bah les pédophiles. Faut que ça change. Protégez nos enfants. On y a droit. Protégez vos enfants tous. Parlez-leur. Faites-leur de la prévention, des discours. Parlez-en avec eux. Demandez-leur, posez-leur des questions, ce qui se passe à l'école. C'est pas normal, tous ces mecs du périscolaire de merde qui touchent à nos bébés. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que quelqu'un les protège et la loi, elle les protège pas. La France, elle les protège pas. Elle protège les méchants, la France. Les enfants, c'est notre avenir. C'est nous qui les avons faits, il faut les protéger. Il faut les protéger. Pensez à elles et à tous les autres. Le petit Alexandre, c'était il y a 15 ans, c'était au mois de juin aussi. Oh oui. Ouais, il est là, Alexandre. On est là pour toi aussi, Alex. Ces bâtards, ils sont tous dehors. Ouais. Ils n'ont même pas été punis. Tous les jours. Mais ouais, le pauvre. Elle a bien fait de rappeler l'histoire d'Alexandre, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça s'est passé il y a 15 ans à Pau, le petit Alexandre. Jeune cas, Alexandre jeune cas. Une affaire... Non, c'était... Ils sont déjà sortis depuis longtemps. Voilà, tout ça pour une histoire de téléphone, si je me souviens bien de l'affaire. Une histoire de téléphone. Alexandre s'était fait agresser. Il était à la garde de son père, dans mes souvenirs. À la garde de son père. Et il se promenait en vélo. Et il allait pour rentrer chez lui, à quelques mètres, je pense, de chez son papa. Et il s'est fait agresser. On lui a volé son portable. Et c'est une affaire qui avait fait grand bruit il y a 15 ans. Donc il ne faut pas oublier Alexandre, quand même. Parce que ça s'est passé à Pau. Non, bizarrement. Qu'est-ce que... Il y aura une décision de, comment dire,
de faire un procès parce que la personne est actuellement en arrêt maladie, la coupable. Mais les enfants ont parlé, il y a des preuves. Donc vous pouvez expliquer pour les gens qui sont en train d'écouter là, qu'est-ce que c'est cette affaire à Saint-Joseph? Vous pouvez. Saint-Joseph-Jurançon. À Jurançon, oui. En 2021, les enfants de maternelle de petite section ont parlé, notamment un qui a parlé en premier, qui a raconté des viols. Et s'en est suivi 6 victimes de violences sexuelles et ensuite de façon plus générale une violence de la personne, de la directrice sur toute l'école. Et donc on a saisi la justice et là on a eu beaucoup de surprises et de mésaventures. La façon dont les policiers ont recueilli la parole des enfants, à commencer par ça, des enfants de 3-4 ans. Le fait que l'affaire traîne en longueur ne soit pas vraiment prise au sérieux alors que c'était dans une période de confinement où on n'a pas possibilité de se rencontrer, de copiner, d'inventer des affaires, on ne peut même pas rentrer dans l'école. C'était pas des parents qui s'ennuyaient, qui buvaient l'apéro ensemble qui ont inventé ça. C'est vraiment les enfants qui ont parlé individuellement et à leurs parents et ensuite à des professionnels psychologues qui avaient été mandatés par la justice. Tout ça, ça a pris des mois et des mois, donc les familles restent dans des états émotionnels assez catastrophiques, sans aucune prise en charge, sans aucun guidage ni rien. Et donc on a mis je ne sais combien de mois avant qu'elle soit mise en examen. Elle est tombée en arrêt maladie, donc pareil, tout l'établissement ne savait pas si cette personne allait revenir exercer, donc il y avait une tension pas possible dans l'établissement. Et ensuite, il y a eu enfin une mise en examen pour finalement, toujours tout ça sur des années, le manque de preuves. La justice. Oui, voilà. La justice. Et au final, on a fait appel de cette décision qui disait manque de preuves. Et là, lors de la réunion qu'il y a eu, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans les termes techniques de la justice, avec des avocats généraux, etc., l'avocat de l'accusé n'avait vraiment rien à dire en fait, tellement les avocats des enfants victimes avaient des preuves, avaient tellement de choses à rapporter, tellement de concordance des faits, même de la part du personnel qui travaillait avec l'accusé à l'époque, que voilà. Donc là normalement on a soit une réponse le 4 juillet, soit dans 1 an et demi, parce que la justice elle est tellement débordée que c'est au plus grave, au plus urgent. Donc voilà, oui, je vais... Sachant que ça avait été médiatisé à l'époque, oui. Même dans les journaux nationaux à la télé. Donc pour ceux qui veulent faire des captures d'écran, ça sera plus simple parce qu'on ne pourra pas lire. Donc faites une capture d'écran. Voilà, comme ça vous pourrez suivre cette affaire. D'accord. Et ensuite, cette pancarte, faites une capture d'écran également. Voilà, que ça se sache. Donc le 4 juillet, on aura peut-être enfin un appel à faire un procès. Je ne sais pas les termes techniques à chaque fois de la justice. Oui. Là, pour l'instant, l'accusée, elle est en arrêt maladie. Elle n'enseigne plus, mais elle n'a pas été condamnée, elle n'a pas été désignée comme coupable. Et les enfants, par contre, ils se prennent leur casserole de leur début dans la scolarité, leur première année de maternelle. Allez, je m'approche parce qu'on ne va plus vous entendre. Si avec vous reculez tout le temps. une enseignante complètement défaillante, qui avait déjà eu des problèmes avant. Donc encore une fois, c'est compliqué quand même. Oui. C'est vraiment compliqué. Et vous pourrez vous mettre en relation avec moi sur vous avez Facebook? Oui, là, parce que là je suis en direct. Donc sur Facebook, oui, vous êtes en direct. Comme je couvre, je suis média indépendant, journaliste indépendante, donc vous m'avez sur les réseaux, sur Facebook. Là je suis en train de liver sur Facebook. Donc c'est B-Live, B comme Brigitte, mon prénom, B-Live indépendant. Ok. Là vous l'avez pas marqué, là vous l'avez pas marqué. Ça c'est ma carte de journaliste indépendante. D'accord. Donc B-Live indépendant, si vous le tapez sur Facebook, là. Bon j'ai YouTube et tout, mais là actuellement je suis sur Facebook. Et ensuite je dispatche sur YouTube et toutes mes autres plateformes. Vous êtes sur Pau? Oui, bien sûr. Moi je suis ici. Il me semblait vous avoir vu. Oui, je couvre généralement les manifs, un peu tout, de toute façon. B-Live, là je prends les lunettes. B-Live indépendant. B. Point. Plus loin. Ouais, voyons. Et comme ça, s'il y a quoi que ce soit, vous me... Non. B. Point. B majuscule. Point. Plus loin, live avec un L majuscule. Et plus loin avec un I majuscule pour indépendant.
B-Live indépendant. Je suis avec un casque dessus. Non, non, ça c'est ma carte de journaliste. Donc ça, vous ne scannez pas. En live. Là, je suis sur Facebook actuellement. B-Live indépendant. B majuscule, point. Voilà, montrez-lui s'il vous plaît. Voyons, cliquez dessus et là je suis en direct. Voilà, c'est ça. Et vous m'avez sur YouTube et tout. Je basculerai ensuite sur YouTube le live. Donc s'il y a quoi que ce soit, vous me tenez au courant. Le 4. Ah oui, vous avez Donc oui, parce que moi il n'y a qu'un an et demi que je le fais pour moi. C'est pour ça que sinon ça fait 8 ans. Et je l'ai fait pour un autre média international indépendant. Je faisais pour eux. Mais depuis un an et demi, je le fais pour moi. Merci d'avoir été. C'est normal. Merci à vous. Voilà, donc vous voyez, tout s'est très bien passé. Je vais voir si quelqu'un a envie justement de s'exprimer. Est-ce que vous avez envie de vous exprimer? Parce que je vous ai vu. Parce que tout à l'heure. Ça s'est pas sur quoi par contre? Alors, Facebook. Là, je suis en direct. Hein. Sur Facebook? Sur Facebook, YouTube, Insta, X. Voilà, donc B majuscule, B point, plus loin live avec un L majuscule, plus loin indépendant avec un I majuscule. Et je suis avec un casque dessus, et là vous me verrez, je suis en direct. Voilà. Et après je bascule sur YouTube, vous avez tous les liens de mes plateformes, vous regardez sur ma page, vous avez tous les liens. Elle va vous le dire, parce que là comme je suis en direct, merci. Voilà, donc je voulais voir s'il n'y a pas des familles qui voudraient s'exprimer éventuellement. Dom, s'il te plaît. Dom, tu viens, s'il te plaît? Donc, est-ce que quelqu'un aurait envie de s'exprimer justement par rapport à... Non? Faites pas les Dom? Je te garde. Ok, on reste en... Oui, parce que là, je ne peux pas attendre, je suis en direct. Voilà, alors qu'on puisse continuer ce qui s'est passé tout à l'heure. Là, voilà, j'avais commencé à t'interviewer, mais comme il y a eu... alors, qu'est-ce que tu peux dire? Pourquoi, justement, être devant la préfecture? Oui, c'est ce qu'on disait. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a bien compris que depuis des décennies, on a des gouvernements masculins, phallocrates, misogynes, tout ce que tu veux, enfin des mecs, quoi, qui sont au pouvoir et qui, en fait... il faut quand même se rappeler que nous les femmes, on n'a pas le droit de vote depuis très longtemps. On est considérées comme des citoyennes de seconde zone, c'est clair. Et donc les politiques qui ont été déployées depuis des siècles, on va dire, mais là, parlons contemporains, ce sont donc des politiques au service des hommes. D'ailleurs, sur mon panneau, j'ai marqué le pays des droits des hommes et non pas le pays du droit de l'homme, parce que ce sont les hommes qui continuent à faire les lois, à les orienter, même si par exemple il y a quelquefois des députés progressistes arrivent à faire passer des lois, on va dire, qui amélioreraient la situation pour les enfants, pour les femmes, enfin, etc. Voilà. La façon dont il les détourne, et on voit ça au niveau des budgets. Là récemment, on a vu que la priorité de Macron et de son gouvernement, c'est de détourner l'argent pour une espèce de guerre imaginaire, pour continuer le financement des grandes entreprises, de l'armement, etc. Comme on a vu dans les années 30, et entre parenthèses, en soutenant, en permettant aux RN, aux fascistes, de progresser. Et ça c'est vraiment la grande histoire, hein. Ça c'est ça. Et donc nous on se retrouve avec des budgets raccornis. Et là j'écoutais sur France Culture la présidente du syndicat de la magistrature, une femme super, qui a remis les pendules à l'heure en dénonçant les mensonges de, par exemple, Darmanin, qui a été jusqu'à dire qu'ils avaient doublé le budget. Alors elle dit non, 20%. Et aussi c'est les attributions. Ils disent une partie de l'argent va pour les prisons, et puis la dernière grande mode c'est la lutte anti comment on appelle ça, pour la drogue et tout ça. Donc en fait les priorités c'est loin, nous on est très loin derrière, et en plus ce qui m'a vraiment affolée, c'est d'apprendre
d'abord les milliers de dossiers qui ne sont pas traités, parce qu'il n'y a pas les main-d'œuvre pour les traiter. Il n'y a pas le personnel, les gens ne sont pas vraiment formés. Moi, personnellement, j'ai accompagné une copine qui voulait porter plainte à la gendarmerie d'Oloron parce qu'elle avait reçu vraiment des menaces, de l'agression sexuelle sur son portable. Il n'y avait plus la section spéciale pour s'occuper des femmes. Donc en fait, les moyens n'y sont pas, les formations n'y sont pas. Et je vais même pousser le bouchon, hein, mais je pense qu'une partie aussi de la police, et on le voit régulièrement, sont des hommes violents, entre autres. Souvent, ce sont des mecs qui eux-mêmes ont exercé des violences envers leurs femmes, etc. Et qui, quand ils reçoivent au bureau de la gendarmerie des femmes battues, menacées, etc., ils ne vont pas avoir l'empathie et ils ne vont pas avoir l'écoute parce que ça leur rappelle trop ce contre quoi eux-mêmes, au mieux, se bagarrent avec eux-mêmes, leurs propres démons, tu vois. Donc c'est très compliqué. Donc il faut vraiment beaucoup de femmes, il faut créer de l'emploi, puisqu'on a beaucoup de chômage, il faut de l'argent. Hein. Là ils demandaient 36 milliards en plus pour le budget de l'armée, tu vois. Donc tout cet argent-là, il faut, comme disait cette femme tout à l'heure, pour les services publics, pour l'éducation, pour la santé. Et une chose qui n'a pas été dite proprement, c'est qu'il y a aussi, on veut de l'argent pour le coût, pour pouvoir traiter et soigner les femmes qui ont été victimes de violences, les enfants qui ont été victimes de violences, tous les traumas, etc. Tu vois, voilà. Il faut de l'argent, il faut que pour ça. Pour revenir à Liana, quand on regarde quand même la personne, j'ai plus son nom en tête là, quand même ça fait des années que ça dure son cinéma. Il paraît qu'il y a le frère aussi. Et chaque fois il s'en sort. Il s'en sortait ce gars-là. Oui. Donc je pense qu'il y a un mélange de, peut-être on peut dire, parce que là ça sort là l'histoire. Il y a une histoire de, je sais pas, peut-être, hein, j'ai entendu dire, il y aurait un maire qui leur... Enfin, je veux dire, à partir du moment où ce sont des hommes et qui n'en ont rien à faire réellement, qui ne sont pas dans le réel, c'est-à-dire dans la compréhension de la souffrance des autres, de l'amour, à partir du moment où tu as une grande partie de la population qui est en souffrance, qui est déglinguée, parce que comment tu veux aller bien dans un monde qui va mal? Hein, on organise, le système capitaliste organise la souffrance et l'envie en fait, et elles s'en foutent des conséquences. Tout ce qu'ils veulent, c'est remplir leur poche, leur petit pouvoir, leur grand pouvoir. Bref, donc il faut changer tout le système, on en parle à chaque fois qu'on se rencontre. C'est tout un ensemble, il n'y a pas un facteur, il y a des milliers de facteurs. Et la cause, on la connaît. C'est le rapport de l'homme à la violence, c'est son manque de contrôle, c'est sa difficulté d'être, avec tous ces masculinismes, là, tout ce délire de haine des femmes. Enfin, il faudrait faire une psychanalyse à l'échelle du pays et du monde. Tu vois les exemples comme Trump. Après, ce qu'on peut dire, pour clôturer, ce qu'on peut dire, c'est que il y avait effectivement un rassemblement de prévu au niveau du tribunal, mais après, c'est vrai que ce rassemblement qui s'est passé ici devant la préfecture, ça a été les citoyens qui l'ont décidé, ont décidé d'aller à la préfecture. Donc il n'y avait pas de responsable pour ça. Donc on ne pouvait pas incriminer la personne qui a fait pour le tribunal, on ne pouvait pas incriminer cette personne-là parce qu'elle ne le savait même pas. Même nous, on ne le savait pas. Moi-même, je ne le savais pas. Donc j'ai suivi le mouvement et c'est pour ça que je me suis permise de dire qu'il n'y avait pas de personne à désigner de responsable. Tout le monde était responsable. Voilà. Un tel deuil, un tel besoin de continuer ensemble. C'est ça. Que les gens disent Et ce qui était normal de se retrouver devant la préfecture. C'est le symbole du pouvoir. Tout à fait. Donc on est allé déposer des petites fleurs. Voilà. Tranquillement. Et ça s'est passé comme je l'ai montré. Voilà. De toute façon, j'ai été en direct tout le long. Les personnes ont bien vu que tout se passait dans la bienveillance, dans le calme, dans la tristesse. Mais c'est pas nous qui sommes violentes, les femmes, en plus. Voilà. Honnêtement. C'est pas nous qui sommes violentes. C'est nous qui subissons la violence. Donc, voilà. Bon, eh bien, écoute, je te remercie. Eh ben, moi aussi d'avoir filmé. C'est fantastique. Voilà. Que tu sois là. Et c'est dommage parce que j'aurais aimé interviewer des mamans. Mais bon, après, les personnes sont parties. Une maman qui aurait pu parler justement de pourquoi elle était là. Mais tu en as peut-être là. Non, mais elle ne veut pas parler. Okay. Non, après, bon, voilà, c'est pas toujours évident de parler. Voilà. Salut ma bébé. Voilà. Bon, allez, je vais faire ma petite clôture. Vous voulez dire quelque chose? Pardon? Pourquoi vous êtes là? Vous voulez dire un petit mot? Pourquoi vous êtes là? Oui. Ouais. Allez.
On va clôturer avec la dame. Donc justement, pourquoi vous êtes venue à ce rassemblement? Je suis venue à ce rassemblement parce que c'est très choquant pour tout le monde de voir les enfants souffrir, être violentés par en 95% des hommes quand même. 95% des violences, c'est des hommes. Ça coûte 11 milliards d'euros à l'État, juste pour le système pénitentiaire qui accueille ces hommes-là. Et c'est nous qui les payons. Et tout l'argent, il va maintenant pour brider les jeunes qui veulent faire la fête, comme si c'était quelque chose d'alarmant et d'un coup très important, alors qu'il y a des filles qui meurent et des enfants qui meurent, qui sont violés et des familles qui attendent des années pour avoir justice. Et ça me révolte. Et j'ai des enfants. J'allais vous poser la question, madame. Profondément. Vous avez, attention à vous. Et donc vous avez, là, on va se mettre là. Vous avez donc des enfants? Oui. Donc qui sont grands maintenant ou... Qui ont 9 et 12 ans. Ah oui, donc ils sont jeunes encore. Ils sont jeunes. Donc, est-ce que vous vivez dans la peur justement de ce qui pourrait éventuellement leur arriver par rapport à tout ce que l'on entend, justement aux informations qui sont là aussi pour en rajouter, pour mettre la peur vraiment à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. On entend beaucoup ce genre de problèmes actuellement. Est-ce que vous, ça vous fait peur justement pour vos enfants? Est-ce que quand ils partent à l'école ou autre, vous avez peur? Est-ce que vous les accompagnez? Comment ça se passe pour vous? Ah, bien entendu, depuis que tout ce scandale éclate, je réfléchis 4 fois à chaque situation dans laquelle se retrouvent mes enfants. Le fait de coucher chez les copains, oui. Je suis beaucoup plus inquiète maintenant et je me demande beaucoup plus de questions. Alors le fait que les hommes ils sont violents, j'ai des copines, toutes les femmes que je connais ont subi des violences quelque part. Dans leur vie. Il n'y en a pas une qui n'en a pas subi. Que ce soit physique ou psychologique. Voilà. Mais que ce soit à ces points-là, qu'il y a un système carrément qui prostitue des enfants. Et le fait que, par exemple, l'affaire Epstein, on le sait qu'il avait des appartements à Paris. À l'époque, dans les années 90, il y avait une vague, par exemple, de femmes qui venaient de l'Est. Je me pose aussi des questions, en fait. Combien de ces femmes ont été trafiquées? Et pour mes enfants, et pour leur avenir, j'ai un garçon et une fille, et je suis profondément inquiète. Et j'ai commencé aussi à éduquer mes enfants et vous mon leur fils. Vous leur en parlez justement de ne pas aller avec des inconnus, etc. Comme on doit minimum apprendre à ses enfants, ne pas partir avec une personne qui dit viens ou qui propose quoi que ce soit ou pour l'aider. Mais le problème, c'est dans 90% des cas, c'est des proches. C'est pas des inconnus dans la rue, en fait, c'est des personnes auxquelles mes enfants font confiance, en fait, peut-être. C'est des éducateurs dans les centres sportifs. C'est ça qui est très, très inquiétant. C'est que, en fait, c'est un mythe que c'est quelqu'un qui va venir dans la rue et la tirer. Dans 90% des cas, c'est des personnes qui les entourent déjà, peut-être. Voilà, donc oui, je leur en parle et je pense que toutes les mamans parlent à leurs enfants en ce moment, surtout vu l'affaire de Liana qui est juste tragique. Ça va me couper le live. Attendez, venez s'il vous plaît. Parce qu'elle a mis la musique là et ça risque de me poser problème à moi. Voilà, alors si vous aviez un mot justement, si vous aviez quelque chose à dire aux personnes qui vous regardent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Quel message vous voudriez leur faire passer? J'aimerais demander à toutes les femmes de s'unir parce que nous sommes vraiment fortes en solidarité, en soutien et que c'est notre force et que nous devrions toutes réfléchir à comment modifier cette société, comment comment combattre le patriarcat parce que c'est mauvais pour nos garçons, pour nos filles, pour les femmes et pour les hommes. Très bien. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc les personnes sont rentrées. Bon, vous vous doutez bien qu'il y a des enfants. Il y a eu beaucoup d'enfants présents à cette manifestation, enfin rassemblement. Et je trouve que c'est justement très important de les sensibiliser justement à ce qui se passe. C'est sûr que
les petits ne comprennent pas forcément, mais je trouve bien que les parents les aient amenés et essaient peut-être de leur expliquer ce qui se passe, parce qu'il faut commencer au plus jeune âge. Je veux dire, aujourd'hui, les enfants, si vous avez remarqué, sont, je ne vais pas dire plus intelligents, mais sont très très malins aujourd'hui, même tout petits. Vous avez vu comme ils sont éduqués et en vrai, ils comprennent les choses si on les leur explique correctement. Je pense que si on passe du temps avec ces enfants et qu'on leur explique les choses, je pense qu'ils le comprennent très bien. Après, bien sûr, regardez ce qu'ils font dans les écoles, ils leur apprennent autre chose, tout petit, hein. Je veux dire, vous voyez de quoi je parle, ils leur apprennent plein de choses, mais je pense que déjà, ils devraient leur apprendre plus ce genre de... Ah, attendez... ce genre de problème, leur expliquer vraiment ce qui pourrait éventuellement se passer et leur donner des exemples d'enfants qui ont disparu ou qui sont décédés par rapport à des prédateurs, etc. Donc je pense que moi je peux en parler puisque bon, maintenant mes enfants sont grands, mais je vais vous dire une chose, j'ai toujours été inquiète pour mes enfants, ça c'est sûr. Je peux donner de bons exemples parce que j'ai travaillé donc de métier, je suis barmaid en discothèque, donc j'ai travaillé dans ce milieu festif où on pouvait voir de tout pendant des années, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai arrêté, mais pour vous dire que donc, comme j'ai été dans ce milieu-là qui est approprié à pas mal de choses, j'ai mis mes enfants en garde sur beaucoup de choses. Donc je leur ai appris très jeunes à faire attention à pas mal de choses. Donc je veux dire, si tous les parents faisaient ça, ça serait bien, si tous les parents les mettaient en garde. Mais c'est vrai, comme l'expliquait si bien la dame tout à l'heure, malheureusement, c'est souvent avec des proches que ça se passe. Ou souvent avec des connaissances, des voisins ou autres à qui vous faites confiance. Et malheureusement, un jour, arrivent des malheurs de ce genre-là. Il ne faudrait plus que ça arrive. Et moi, je dis personnellement, mon point de vue de maman et j'ai des petits-enfants également. Donc moi, c'est vrai, l'avenir me fait peur pour ces générations. Parce qu'avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, avec tout ce que l'on voit sur les réseaux, je veux dire, ça fait peur. Parce que à vous, on va vous censurer. Vous voyez, par exemple, moi je fais des lives, on va me censurer pour de la musique, on va me censurer pour des mots que certains ont dit, on va me censurer pour ça. Mais par contre, sur les réseaux, TikTok et compagnie, on peut voir de tout. Après, on s'étonne. Mais ça, par contre, ça n'est pas censuré. C'est pour ça que je trouve qu'il y a des choses quand même qui sont un peu bizarres. On accentue sur les réseaux ce genre de choses, ça pose aucun problème, il n'y a aucune censure. Alors après, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner qu'il arrive certaines choses. Alors, je ne sais pas, bougez-vous les parents. Il y a eu beaucoup de monde ce soir. Il aurait pu y en avoir encore plus. Parce que je veux dire, ce qui se passe actuellement, ça concerne tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Voilà. Donc, je pense que quand même ça a été un joli rassemblement. Et vous voyez, il y avait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure à la police, et c'est normal que je le dise en tant que journaliste indépendante, je suis là. Ça s'est fait comme ça. Il y a des personnes qui ont dit, allez, on va à la préfecture, comme ça s'est dit. C'est les citoyens qui ont eu envie de faire ça. Donc, il n'y avait aucun responsable à cette chose-là. Ce qui est arrivé au niveau de la préfecture, il n'y a aucun responsable en vrai. Tout le monde était responsable de lui-même, de sa personne. Donc ça s'est décidé comme ça, voilà. Aucun responsable, et je tiens à le préciser, j'étais sur place, je live depuis le début, donc je peux le prouver. Voilà, donc qu'on n'essaie pas de trouver un coupable ou quoi que ce soit, la preuve, regardez, ça s'est très bien passé, mais je pense que les citoyens avaient besoin de venir devant la préfecture, parce que le problème, on sait d'où ça vient. Parce qu'on va au niveau des tribunaux, c'est un fait. Mais au-dessus, vous voyez ce que je veux dire. Donc, devant la préfecture, c'était la bienvenue. Voilà. C'est mon point de vue. Hein. J'ai le droit de le donner également. Voilà. Donc, vous voyez, tout s'est très bien passé. Aucun débordement. Tout le monde est rentré chez soi. Je vais en faire de même. Mais, juste un dernier mot. Faites attention à vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Il ne faut plus entendre des affaires comme celle de Liana, comme celle de notre petit Alexandre de Pau, Alexandre Junca, qu'on n'oublie pas. Également,
parce que ça a été atroce aussi ce qui lui est arrivé. Donc tout ça, ni oubli, ni pardon. Que justice soit faite et que ces gens payent une bonne fois pour toutes. Salut, bonne soirée, ciao. Donc voilà, que justice soit faite. Ni oubli, ni pardon dans ces cas-là. On ne touche pas aux enfants. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui me sont fidèles. Tous ceux qui étaient sur le live, que j'ai reconnu un peu, voilà, bonsoir à tous. Je n'ai pas pu regarder les commentaires, ma petite Pilou ne pouvait pas être disponible. Je ne sais pas si elle l'a été un moment, je suis désolée parce que je ne l'ai pas vue. Bonsoir Marie-Claude, par contre j'ai vu qu'il y avait Marie-Claude, j'ai vu qu'il y avait Gigi également, j'ai vu qu'il y avait Nathalie, parce que je reconnais un peu les... Voilà, mais du coup je me retrouve presque toute seule. Voilà, vous voyez ? Tout s'est passé impeccable. Alors je vous demande juste de partager, de liker. Rejoignez mes différentes plateformes s'il vous plaît. Rejoignez ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que bientôt, comme je vous le disais, Facebook, ça sera fini. Hein. De toute façon, ça censure trop. Et vous pouvez regarder sur 11 000 et quelques personnes. Je me retrouve des fois avec des... Là, je suis en train de regarder en même temps ce qui se passe. J'ai les yeux partout. Vous savez, je suis une mouche, moi. 360 degrés, je vois. Salut toi. C'est ce que... Ouais, merci. Ciao. Je vous disais, je regarde partout parce que en même temps, ils sont en train de photographier les fleurs qu'il y a par terre. Mais vous voyez, rien ne s'est passé d'alarmant. C'est sûr, ça n'était pas prévu, ça n'était pas déclaré. Mais voilà, comme je l'ai dit, il n'y avait aucun responsable de ce qui s'est passé au niveau de la préfecture. Et je le prouve en étant présente en live. Voilà, alors je vais vous faire une dernière petite prise de vue. Hop. Au niveau de la préfecture, vous voyez, tout le monde est parti. Voilà, les quelques petites roses qui ont été déposées. Cette pancarte, ils ne l'ont pas enlevée. Je pensais qu'ils allaient justement l'enlever. Donc, nous ne prenons pas suffisamment au sérieux la parole des enfants qui dénoncent les violences. Ça suffit. Ensemble, changeons, écoutons, croyons, protégeons, réparons. Voilà. Et il y a une photo, comme vous pouvez le remarquer, de Liana. C'est vraiment triste de voir ça, franchement. Ça fait peur. Protégeons nos enfants. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite parce que je serai en live dans très peu de temps. Pas aujourd'hui, hein, mais vous allez me voir. Pour l'instant, je ne peux pas en parler. Mais j'espère que vous serez présents à ce moment-là. Je vous remercie en tous les cas à tous pour votre fidélité. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite les amis. C'était Brigitte, B-Live Indépendant. Au revoir et merci de m'avoir suivi.